Coucou les chats, bienvenue dans ce nouveau journal postpartum. Alors aujourd'hui on fait le bilan de cette 11e semaine de postpartum. On est toujours en Californie, chez mes beaux-parents. Ça se passe super bien. Charlie s'est très bien acclimatée, ça je vous l'avais dit. Elle a été un petit peu malade cette semaine pour la première fois. Du coup ça a un peu réduit en miettes mon cœur de maman. Alors que c'est rien du tout, hein. Petit rhume et un peu la toux. Mais du coup quand t'as ton petit bébé tout petit, tout est relatif, je trouve qu'elle a beaucoup grandi. Mais bref, qui découvre pour la première fois les joies du rhume et de la toux, ça fait mal au cœur quoi. Mais pourtant elle a été hyper brave. Elle s'est pas pour autant beaucoup réveillée la nuit, enfin ça a été assez tranquille. Elle avait un tout petit peu de fièvre et en fait je le sens parce que je l'avais pris pendant la nuit, elle avait faim et au moment où je la mets en position d'allaitement, du coup elle a toujours sa tête, sa nuque, son cou qui est dans le pli de mon bras et là c'est une peau qui est hyper sensible en fait et du coup j'ai tellement l'habitude qu'elle soit posée à ces endroits là que dès qu'il y a une toute petite différence de température, je le sens et j'ai direct senti qu'elle était chaude alors qu'elle était chaude, elle avait 37,6 quoi, c'était vraiment minime mais voilà, c'était vraiment pas comme d'habitude donc c'est comme ça que j'ai senti qu'elle avait un petit peu de fièvre et puis le matin, au réveil pas manqué, elle avait le nez qui coulait et tout. Là c'est en train de se terminer gentiment, ça fait 3 jours. Elle a plus du tout de fièvre par contre, elle a eu juste 2 jours et le max qu'elle a eu c'était 37,8 donc vraiment que dalle mais c'était la première fois alors ça m'a fait trop bizarre mais en tout cas tout va bien. J'ai dû lui faire pas mal de lavage de nez, elle apprécie pas du tout. Voilà, c'était aussi la première fois qu'elle goûtait aux joies du lavage de nez. Elle aime pas, clairement, mais je crois qu'il n'y a aucun bébé qui aime ça. Par contre, c'est vite passé, quoi. Tu fais ça, elle pleure pendant 3 secondes et tu la prends dans tes bras, c'est terminé, quoi. Donc voilà ce qui s'est passé pour cette semaine pour Charlize. Et puis là, elle a un super rythme de sieste la journée, de dodo la nuit. Mais elle a quand même ce truc, en fait, où tous les soirs, elle est un petit peu plus énervée, où elle pleure un petit peu. Ça dure pas très longtemps. Par contre, si on n'est pas là, et ça a été le cas, hier soir, on est allé au restaurant avec des amis et on était parti quelques jours auparavant aussi, on l'avait laissé et on était allé manger en amoureux dans un resto. Et bien, si on n'est pas là, par contre, elle hurle beaucoup, elle pleure énormément et ma belle-mère elle me dit je suis sûre que tu lui manques, je sens vraiment qu'elle veut sa maman. Pourtant, c'est pas encore l'âge où ils se rendent compte qu'on n'est pas là. Vous savez, je crois que ça c'est vers 8 mois. C'est pas du tout encore l'âge de l'angoisse de séparation, mais effectivement, je pense que le soir, elle a besoin et envie d'être avec moi. Ou avec son papa aussi, parce que c'est vrai que le soir, quand elle est un petit peu, je vous dis, un petit peu énervée, on alterne tout le temps entre Connor et moi. Moi, je la prends un petit peu, je l'allaite. Ensuite c'est Connor qui la porte, il a une façon de la porter qu'elle adore, elle veut tout le temps être de cette manière-là dans ses bras. Donc ouais, je pense qu'elle a juste sa petite routine à elle, ses petites habitudes à elle du soir et puis quand on la bouscule un peu, elle est pas contente quoi. Mais bon, à part ça, vraiment tout va très bien. Et me concernant, pour le postpartum, j'ai vraiment remarqué, depuis cette semaine, ça doit être la redescente des hormones ou je sais pas, mais en tout cas je le sens vachement au niveau des cheveux. Parce que jusque là ça allait bien. Et là, depuis une semaine, je recommence à avoir ce que j'ai pas du tout eu de toute ma grossesse, mais que j'ai de manière générale, c'est le cuir chevelu hyper sensible qui peut me démanger ou je peux avoir des petites croûtes et tout. C'est en train de revenir, là de nouveau ça recommence à m'agacer. Et puis je perds vachement de cheveux. Je commence à avoir mes cheveux qui tombent à la pelle, donc ça c'est le moment tant redouté. Je pense que dès que j'arrive en Suisse, je vais entamer une cure compatible avec l'allaitement, mais une cure pour fortifier la pousse des cheveux, enfin fortifier les racines, etc. Pour essayer d'en perdre le moins possible, parce que j'en ai déjà pas beaucoup. Donc ça c'est un truc, ça me fait un peu caquer. Mais bon, ça arrive à chaque fois, et puis après tu te retrouves à chaque fois avec un peu des trous par ici, puis après ça repousse, puis t'as des espèces de petites antennes là, enfin des baby hair comme on les appelle. Je savais que ça allait arriver, je ne savais plus quand ça se passait, et bien c'est maintenant. C'est exactement maintenant que c'est en train d'arriver. Mais bon, à part ça, sinon je vais super bien. Je vous dis, ici je fais pas du tout attention à ce que je mange, à mon poids, à rien du tout. J'ai toujours pas fait de séance de sport. Je me suis promis d'en faire une cette semaine, donc j'en ferai une cette semaine. C'est sûr, je dois le faire. Si vous ne voyez pas de session sport sur mon compte Insta cette semaine, venez me mettre des pieds aux fesses et relancez-moi parce qu'il faut que je le fasse. Absolument. Que vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. On n'a plus qu'une semaine ici. Enfin, c'est quand même... une semaine, c'est long, hein, mais c'est court aussi. Et moi, à chaque fois qu'on arrive dans la dernière semaine, je me dis ça y est, c'est terminé, on rentre, c'est la rentrée. Alors qu'en fait, on a encore vraiment le temps. On a encore le temps avant que les enfants retournent à l'école. On a le temps, encore une belle semaine ici. On a encore 2 bonnes semaines en Suisse avant qu'ils retournent à l'école. Donc ça va. Mais j'ai déjà la nostalgie. J'ai pas envie qu'ils retournent à l'école. J'aimerais les garder avec moi tout le temps. C'est trop cool en fait d'être dans ce petit cocon où j'ai très peu de boulot. J'ai essayé de prendre peu de travail pour être vraiment un maximum avec les enfants et profiter vraiment en famille de ces moments si précieux. Et c'est maintenant qu'il faut les vivre, hein. C'est maintenant que Charlize est un tout petit bébé et si je passe à côté de ces moments-là, je sais que je vais m'en vouloir. Donc j'ai quand même du travail, mais moins que d'habitude, carrément moins que d'habitude. Donc je peux vraiment profiter en famille. Et c'est tellement génial cette petite bulle. J'aimerais que ça s'arrête jamais en fait. J'ai pas envie d'y retourner. Mais j'ai même pas envie de laisser mes enfants retourner à l'école. En fait, j'ai vraiment envie qu'on reste comme ça là, dans cette espèce de moment suspendu.
hors du temps, hors de tout. Je sais que c'est pas possible, hein. Je suis quand même assez cartésienne et je me rends bien compte qu'il va falloir rentrer, tout ça, mais c'est bien de rêver aussi, hein. Mais écoutez, je crois que c'est tout pour cette 11e semaine de postpartum. Dites-moi vous, quand est-ce que vous avez commencé à sentir une chute des hormones au niveau des cheveux? Et est-ce que vous avez des recommandations de cures, de compléments alimentaires, de choses naturelles qui soient compatibles avec l'allaitement qu'on puisse faire pour que justement on évite de perdre trop de cheveux, qu'on garde quand même un petit peu de volume et un tout petit peu de masse, ça serait cool. Mais bon, je trouve encore ça va. Avec cette coupe, bah du coup ça se voit moins. Quand j'avais les cheveux longs, ça faisait tout de suite très filasse, mais là ça se voit moins. Et puis je pense que quand je vais rentrer, peut-être courant septembre ou octobre, je recouperai vraiment un carré court. Parce que ça leur fera du bien à mon avis, une fois que les cheveux seront bien tombés, que la chute d'hormones sera terminée. Il faudrait que je fasse quelque chose. Désolée pour le retard du post de cette vidéo. Très sincèrement, j'ai complètement déconnecté et je savais pas quel jour on était et j'ai complètement zappé de vous la tourner. Donc mea culpa et je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!